Retour de notre émission avec notre invité Morley Sylla, ancien pro guinéen, qui est avec nous. Nous avons nos éditorialistes également, Noureddine Sali pour commencer. Noureddine, rebonsoir. Et puis bien sûr, Roger Itoto, que je salue également. La question du jour, quelles sont, selon vous, les équipes qui finiront de le carré d'as de la CAN au Gabon 2017? Vous intervenez sur nos réseaux sociaux. Le dossier de l'FC maintenant. Pas de jingle. Les travaux des infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2017 vont bon train. Les entreprises adjudicataires des infrastructures sportives devant servir pour la 31e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations, Total Gabon 2017, rassure, les délais seront tenus. Les détails dans ce reportage de Douglas Toutoumé. La pelouse et le mobilier restent à ce jour les derniers éléments à finaliser avant la livraison totale du stade de compétition de la ville de Port-Gentil, un des 4 sites retenus pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le stade de Port-Gentil a une capacité de 20 000 places et dispose également de 4 vestiaires, 50 places pour personnes à mobilité réduite, 22 loges dont une présidentielle et un hôtel de 26 chambres. On a déjà 90% d'avancement. Quand je dis les 10%, c'est maintenant l'entretien. C'est l'entretien qui suit, ça les 10% en question. Outre le stade de Port-Gentil, dont le taux d'avancement des travaux est de 95%, celui d'Oyem dans le nord du pays est à 98% d'avancement. Il ne reste que des détails à peaufiner avant la livraison complète de ces 2 infrastructures sportives. Les grands travaux, ce sont bien sûr les infrastructures sportives, notamment les 2 stades de province, le stade de Port-Gentil d'une capacité de 20 000 places et le stade d'Oyem d'une capacité de 20 000 places également. Les entreprises contractantes sont dans les délais. La Confédération africaine de football et le COCAN sont satisfaits du rythme de travail qui est initié sur les chantiers par les 2 entreprises contractantes. La CAN 2017 aura lieu du 14 janvier au 5 février 2017 dans 4 villes du Gabon. Le stade de Franceville, 25 000 places, et celui de Libreville, 45 000 places, sont prêts pour accueillir l'événement. Selon les responsables du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, les 2 nouveaux stades du pays, à savoir Port-Gentil et Oyem, seront totalement livrés dans moins de 2 semaines. Voilà, donc superbe. En tout cas, ça rassure tout le monde. Alors, nous allons voir le tableau avec certains matchs. Un groupe A, vous le savez, ça démarre le 14 janvier avec Gabon, Guinée-Bissau. Ça sera à Libreville à 17h. Et il y aura Burkina Faso contre le Cameroun à 20h, toujours à Libreville. En groupe B, le 15 janvier, nous aurons également des matchs avec Algérie contre Zimbabwe à 17h et Tunisie-Sénégal. Le 16 groupe C avec Côte d'Ivoire-Togo. RDC contre le Maroc. Tiens, un choc entre RDC et Maroc, et 17 janvier en groupe D, Ghana contre Ouganda et Mali contre Égypte. Je peux vous dire bien que pour l'instant, Roger Toto et Noureddine Sali ne se parlent pas beaucoup. Alors, Noureddine, je viens vers toi. Avant de parler du Gabon avec Morley et Roger, un petit mot à propos de ce que disait Joseph-Antoine Bell dans la première partie de cette émission. Vous n'êtes pas vraiment d'accord? Pas tout à fait. Hein. J'écoute toujours attentivement tout ce que nous rapporte notre cher Joseph. Mais là, je pense que parler de joueurs expatriés qui jouent par un club européen et remettre en doute le fait qu'ils participent avec son pays de cœur ou bien de naissance. Je pense que la charte de la FIFA, il est bien clair là-dessus et il ne faut pas qu'on mélange un petit peu les 2 choses. C'est que le joueur est obligé, il n'a pas le droit au chaos, sauf avec vraiment des explications très précis, s'il ne veut pas se rendre dans son pays après bien sûr une certaine convocation, sauf blessure, sauf autre. Mais sinon, je pense que la chose de jouer avec son pays ou bien répondre aux exigences de son club, je pense qu'ils sont très bien définis dans la charte de la FIFA. Oui. Alors, Roger, on va parler maintenant du Gabon. Il y a certains bruits qui voulaient déstabiliser justement le Gabon. On disait que ça vient presque du Maroc, parce que le Maroc est déçu de ne pas avoir organisé la CAN. Et il y avait eu
un peu des propos de déstabilisation. Est-ce que vous avez eu écho de cela? Non, il y a eu des bruits tout autour. Il n'y a pas que le Maroc, il y a l'Algérie, il y a d'autres pays qui avaient envie de pouvoir reprendre si au cas où. Mais je ne pense pas. Je pense que cette CAN va bien se dérouler au Gabon. Et donc, on a envie d'y être parce qu'on attend, parce que ça va être une CAN extraordinaire. Et en même temps, ça va permettre aux pays, aux populations gabonais d'être tous derrière leur équipe nationale, que ce soit une grande fête et de tourner la page parce que ce pays-là a besoin d'organiser cette CAN-là pour la tranquillité, pour tout ce qu'il y a tout autour du Gabon. Avant de vous retrouver, Nordine, pourquoi tous ces bruits? Vous avez écho quand même? Je pense que c'est des bruits pour rien. Moi j'ai suivi la chose de très près, de la bouche du président de la Fédération marocaine de football. Aucunement, ils ont déposé une demande à la CAF pour l'organisation. C'est vrai, quand il y avait les fameuses élections du côté du Gabon, tout le monde s'agitait au cas où. C'est la CAF qui s'est précipitée pour trouver au cas où un plan B, ce qu'on appelle le plan B de l'organisation. Mais le Maroc, tout le monde sait très bien que le Maroc est prêt. On ne va pas revenir sur la période Ebola. Mais je pense que le Maroc est prêt à organiser, mais n'a jamais demandé. D'accord. Avant de retrouver Morley, c'est là, parce que Morley, nous sommes tout petit peu pris par le temps. Le dernier vainqueur de la CAN, nous allons le voir, s'appelle la Côte d'Ivoire, bien entendu, qui avait battu le Ghana. Vous le savez, les Ghanéens qui étaient très tristes sur au moins 9 ou 8 pénaltys. Vous vous souvenez, Morley, c'est là, de ça, de cette finale mémorable? Oui, je me souviens de cette finale-là. Bon, moi, je pense que la Côte d'Ivoire a été vraiment récompensée, la génération qui était là, parce qu'ils ont participé combien de finales ils n'ont pas eu. Et cette fois-ci, je pense que ils ont été récompensés, ils ont fait un très bon parcours de la Coupe d'Afrique des Nations, de la CAN. Et puis il y avait une génération qui, je pense qui devait être récompensée, parce que quand je prends Drogba qui n'a pas eu la Coupe avec sa sélection, je pense que vraiment c'était regrettable. Parce que quand je me rappelle, combien de fois ils ont été en finale, ils n'ont pas pu décrocher ce trophée. Bon, Yaya Touré, avant de quitter, moi je pense que vraiment il a très bien quitté l'équipe nationale, parce qu'il a pu donner quand même un trophée à Yaya Touré, Kolo Touré et les autres là. Et je pense que cette année encore, je vous dis que vraiment la Côte d'Ivoire va aller un peu plus loin, parce que j'ai vu leur équipe évoluer contre la France. Ils m'ont vraiment impressionné. On va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a donc des matchs intéressants, effectivement, que nous allons suivre de près, que nous allons commenter. Alors, avant de revenir au débat, la liste des 25 joueurs ont été convoqués justement pour cette préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, il s'agit des joueurs de l'équipe du Burkina Faso. Nous allons voir tout ça avec Jean-Paul Ouédra Ogo, et juste après, nous retrouvons le plateau. À un mois de la phase finale de la CAN 2017 au Gabon, le sélectionneur burkinabé Paolo Duarte dévoile la préliste des 25 étalons convoqués pour les préparatifs. Sans grande surprise, c'est une liste qui comporte des visages bien connus comme ceux des frères Traoré, Jonathan Pitroapa, Bakary Koné et Charles Kaboré, mais aussi des nouveaux appelés à l'instar de Blati Touré évoluant à Chypre, Ernest Congo au Maroc ou encore Ismaïla Lengane en Israël. Toutefois, c'est à l'issue d'un stage prévu à partir du 28 décembre au Maroc qu'une liste définitive de 23 joueurs sera arrêtée. L'objectif, c'est toujours de faire le meilleur. Le meilleur, c'est gagner le maximum de matchs possible, arriver le plus loin possible et faire toujours 2 prochains matchs comme c'est le dernier match. Ça veut dire que ça sera la mentalité comme aujourd'hui. À propos du stage annoncé, 2 matchs amicaux sont inscrits dans l'agenda de Paolo Duarte. Ils se joueront les 4 et 7 janvier 2017, respectivement à Marrakech, avec les équipes marocaines et maliennes, avant le départ du 11 pour le Gabon, où celui-ci aura 6 jours pour s'acclimater préalablement à l'entame du tournoi. Du côté de la Fédération burkinabé de football, tout comme de l'avis de certains acteurs, il appartient désormais aux étalons de mériter la confiance du peuple burkinabé. Il faut dire que notre tutelle nous a rassuré que les moyens seront mis à la disposition pour préparer au mieux les étalons. Du reste, une équipe est déjà sur place pour prendre toutes les dispositions afin que le séjour des étalons se passe dans de très bonnes conditions. Qu'est-ce que tu as eu de prouver? C'est de montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose. Nous leur faisons confiance, puisque pour les amis dans les moyens, ils ont tous les moyens pour réussir leur mission. C'est à eux
de nous prouver que voilà, vous pouvez nous faire confiance. En plus de la liste des 25, 13 autres noms ont aussi été dévoilés par le sélectionneur. Ce sont notamment ceux placés en attente dans le cas où des blessés viendraient à être enregistrés parmi les 25. Logés dans la poule A, la même que le Gabon, le Cameroun et la Guinée, le Burkina Faso, selon Paolo Duarte, dispose déjà d'un atout non négligeable, celui d'avoir la parfaite maîtrise du processus de jeu de ses adversaires. Voilà, il y aura une équipe surprise, c'est la Guinée-Bissau. On se souvient de la Guinée équatoriale qui, tiens, nous allons voir les images, qui a failli donc battre justement la RDC, qui avait remporté finalement 4-2, la RDC qui avait terminé 3e. Vous pensez qu'il y aura une équipe surprise, Noureddine ? Ben, vous savez, la CAN reste toujours une compétition un petit peu distinguée par rapport aux autres compétitions. On l'a bien vu ces derniers temps, quand vous voyez déjà le Burkina Faso que personne n'attendait il y a quelques années de là, qui a joué la finale contre le Nigeria. Et la grande surprise, comme tu as évoqué la Guinée-Bissau, peut-être ça sera la surprise, José, mais peut-être la Zambie, c'est l'exemple type de ces 10 dernières années avec un certain Hervé Renard. Oui, et puis la RDC maintenant que nous allons voir aussi en image, est-ce que la RDC 2015 ressemble à la RDC 2017 ou Toto? Nous allons voir les images d'ailleurs. Oui, avec beaucoup plus de nouveaux joueurs qui se sont révélés là dans l'État. Et donc, c'est une richesse pour l'entraîneur Florent Bengue de pouvoir compter sur énormément des joueurs qui ont répondu présents pour servir l'équipe nationale. Mais je pense que cette CAN va être tellement ouverte et toutes ces équipes-là sont tellement proches et ça va jouer sur des petits détails parce que la préparation de toutes ces équipes-là, elles sont prêtes. Et le problème qu'il peut avoir dans chacune des équipes, qui est des joueurs clés qui se blessent, parce que c'est vrai que la CAN c'est dans un mois, et puis bon, mais là actuellement, bon, ça va être la trêve. Mais si les joueurs qui ont pu avoir le temps de récupérer pour être présents, ça soit quelque chose d'agréable pour leur équipe nationale. Morley, on doit remettre l'antenne. Un petit mot, vous avez joué la CAN, vous pensez que c'est plus intense aujourd'hui, cette compétition? Bah oui, je pense que c'est plus intense là. Ouais. Bon, là, aujourd'hui, tous les joueurs évoluent en Europe aussi. Moi, je pense que vraiment, ça, c'est un atout pour les clubs aussi, parce que, pour les équipes. Avant, bon, on avait des difficultés par rapport pour faire le jumelage entre les locaux et les pros. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs africains qui évoluent en Europe. Et il y a une question de niveau de championnat qui compte aussi. Donc je pense qu'il y a beaucoup qui évoluent dans les hautes compétitions ici. Donc là, c'est ce qu'on a besoin d'ailleurs. Parce que quand un joueur qui peut faire 3 matchs dans une semaine, moi je pense que vraiment, il faut être dans une compétition vraiment de haut niveau, quoi. Ok. On se retrouve tout à l'heure pour la 3e et dernière partie. Nous parlerons du football international et puis nous entendrons une ancienne joueuse camerounaise. À tout de suite.